Je vais repeupler la France. Je ne mettrai pas du tout de l'assignation à la maternité, non pas du tout, si tu en désires. Donc voilà, il y a quelque chose de sécurisant de se dire j'appartiens à un camp, voilà, moi j'ai un credo, je m'y accroche, etc. Et tous les gens qui pensent pas comme moi se trompent, sont dans l'erreur. C'est très rassurant. Et donc, comme je reviens sur cette époque hyper anxiogène, plus une époque est anxiogène, plus elle a besoin de se rattacher à des certitudes, y compris des certitudes complètement irrationnelles, comme on a vu, toutes les théories, voilà, les histoires les anti-vax, les complotismes, etc. Viennent d'une volonté de trouver une croyance qui te rassure. Moi, j'ai une amie qui est hyper intelligente, hyper rationnelle, mais elle, son truc, c'est l'astrologie. En quelque sorte, ça la rassure. Je dis, c'est normal, je suis Gémeaux. C'est normal qu'il m'arrive ça, je suis Gémeaux. Et toi, t'es Taureau, cherche pas. L'autre jour, elle m'a dit, mais cherche pas, t'es Taureau. Alors, si tu cherches pas, parce que t'es Taureau, c'est quand même assez rassurant. Moi, j'adorerais ne plus chercher, ne plus me poser de questions. Les questions, c'est à la fois ce qui me fait avancer, ce qui me stimule, parce que j'ai envie mais en même temps, c'est, encore une fois, c'est une espèce de gesticulation mentale qui s'arrête jamais, alors que si tout à coup on me dit voilà, c'est ça la vérité, ça y est, c'est bon, j'arrête et je me repose. Donc je crois que c'est ça, c'est pour ça que les gens veulent. Alors en revanche, ce que je m'explique moins, c'est un autre débat, c'est pourquoi on éprouve autant de haine pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Ça c'est cette haine qui s'exprime en ligne, moi qui me pétrifie, qui me terrifie. C'est pour ça que je suis pas sur les réseaux sociaux, à cause de cette haine omniprésente, parce qu'elle me fait peur, elle me fait réellement peur. Pas seulement parce que j'ai peur qu'on m'attaque moi, c'est parce que je trouve ça effrayant de s'insulter, de perdre en fait l'horizon de notre commune humanité. C'est-à-dire que c'est le rejet de l'autre que je trouve le plus pathétique dans notre société. En fait, ce qui m'inquiète dans ce que tu nous partages, c'est que du coup, quand on voit quand même que la religion est présente depuis autant de siècles et que même aujourd'hui, même si elle est en perte de vitesse, on voit qu'il y a d'autres formes de certitude qui émergent, on pourrait en tirer l'hypothèse que la certitude est naturelle pour l'homme avec un grand H, et que la philosophie, par définition, qui est plutôt l'art de remettre en question, donc de ne jamais être certain de quoi que ce soit, est contre nature. Oui, mais sauf que ces certitudes, elles nous déçoivent. C'est-à-dire qu'en fait, ces certitudes, on se rend compte assez rapidement que c'était des illusions.